Elle est chrétienne et vient du Myanmar. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, elle répand l'Évangile avec enthousiasme. Mais elle est confrontée à l'oppression du gouvernement, à l'obstruction du chef du village et est signalée par des scélérats. Sa vie devient alors difficile. Je ne savais pas du tout comment résoudre ces problèmes. Et je courais le risque d'être dénoncée et arrêtée à tout moment. Alors j'ai prié Dieu, lui demandant de me montrer le chemin. Les paroles de Dieu l'emplissent de foi et de force. Elle lit les paroles de Dieu Tout-Puissant aux autres villageois et plus de 80 personnes acceptent l'œuvre de Dieu des derniers jours. Par la suite, le gouvernement procède à des arrestations en masse de croyants et elle devient une cible prioritaire. Ne parvenant pas à me trouver, ils ont arrêté ma mère, ce qui m'a forcée à revenir me rendre. Comment les paroles de Dieu la guident-elles pour qu'elle continue à partager l'Évangile durant cette période difficile ? Je viens du Myanmar. J'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours en 2019. En lisant les paroles de Dieu, j'ai appris que Dieu accomplit son œuvre du jugement dans les derniers jours pour sauver l'homme de l'influence de Satan, nous menant vers une belle destination. Je remercie Dieu pour son salut. Comme les désastres augmentent sans cesse, et que beaucoup de gens désirant l'apparition de Dieu n'ont pas entendu sa voix ou accepté son salut des derniers jours, j'étais angoissée et éprouvais un sentiment d'urgence. Alors j'ai prié Dieu, lui demandant de me guider pour prêcher son évangile à plus de gens. Tu as rencontré de nombreuses difficultés à ce moment-là. En effet. Début juillet 2022, j'ai répandu l'évangile dans un village avec des frères et sœurs. Un frère avait été dénoncé et arrêté parce qu'il prêchait là-bas. Et après chaque réunion du comté, le chef du village disait aux habitants de ne pas être croyants. Si des croyants étaient découverts, ils écoperaient de lourdes amendes ou seraient même arrêtés. Personne n'osait donc écouter les paroles que nous prêchions. Les gens disaient que pour qu'ils nous écoutent, nous devions d'abord parler au chef du village. J'étais une étrangère, et ceux qui étaient avec moi venaient tous de villages voisins et nous ne connaissions pas le chef du village. Les gens du coin refusaient aussi de nous emmener le voir. Je ne savais vraiment pas comment résoudre ces difficultés, et nous pouvions être dénoncés et arrêtés à tout moment. J'ai alors prié Dieu, lui demandant de m'éclairer. Lors d'une réunion, nous avons lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Tu dois être convaincu que tout est entre les mains de Dieu et que les humains ne font que coopérer avec lui. Si ton cœur est sincère, Dieu le verra, il t'ouvrira tous les chemins, aplanissant toutes les difficultés. Telle est la conviction que tu dois avoir. Par conséquent, vous n'avez à vous inquiéter de rien pendant que vous accomplissez votre devoir, tant que tu utilises toutes tes forces et que tu y mets tout ton cœur. Dieu ne te rendra pas les choses difficiles et ne te forcera pas à faire ce dont tu n'es pas capable. » Ces paroles de Dieu m'ont donné foi et force. Que partager l'Évangile soit difficile ou pas, que le gouvernement nous opprime ou pas, que je rencontre le chef du village ou pas, que je sois dénoncée et arrêtée ou pas, tout était entre les mains de Dieu. Propager l'Évangile est la directive de Dieu. Il veut que ce soit accompli. L'Évangile du règne serait répandu, malgré la répression du gouvernement ou du chef de village. Il ne pouvait empêcher les brebis de Dieu de retourner à lui. Tant qu'on se donnait à fond dans notre travail, je savais très bien que Dieu nous ouvrirait un chemin. La compréhension de la volonté de Dieu a renforcé notre foi. Il s'est avéré qu'un frère d'un village voisin était parent du chef du village. Il nous a dit qu'il nous emmènerait le voir le lendemain. C'était Dieu qui ouvrait un chemin. En effet. Ce soir-là, on est retourné au village et on a prêché des gens qui avaient une bonne humanité. Tandis qu'on échangeait, le chef adjoint du village et le trésorier sont venus écouter un peu.
et puis ils sont repartis. Un habitant a dit « En fait, ils sont venus voir si vous prêchiez l'Évangile. On ne devrait plus écouter. Allez d'abord parler au chef du village. S'il est d'accord, on écoutera davantage. » Dans ces conditions, on ne pouvait que partir. De retour chez moi, j'étais démoralisée. Le chef adjoint savait qu'on partageait l'Évangile. S'il nous nuisait, les villageois ne chercheraient sûrement pas le vrai chemin. De plus, le frère arrêté avait été dénoncé par le trésorier. Ayant peur d'être arrêté, moi aussi, je ne voulais pas parler au chef du village. Alors, comment as-tu résolu ton état? Le superviseur a appris mon état et a échangé avec moi. Face à ce genre de situation, on ne peut pas reculer. On doit saisir cette occasion de partager l'Évangile. Tant qu'on assume nos responsabilités, qu'ils acceptent ou non l'Évangile, on aura la conscience tranquille. À cet instant, j'ai pensé à un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « En prêchant l'Évangile, vous devez assumer votre responsabilité et agir sérieusement avec tous ceux à qui vous le prêchez. Dieu sauve les gens dans la mesure du possible, et vous devez être conscient de la volonté de Dieu. Vous ne devez pas négliger quiconque cherche et étudie le vrai chemin. » Tant que les gens sont disposés à étudier le vrai chemin et capables de rechercher la vérité, vous devez faire tout votre possible pour leur lire davantage de paroles de Dieu et leur communiquer davantage la vérité, et pour témoigner de l'œuvre de Dieu et résoudre leurs notions et leurs questions, afin que vous puissiez les gagner et les amener devant Dieu. Voilà ce qui est conforme au principe de la diffusion de l'Évangile. Alors, comment peut-on les gagner? Si, dans le processus d'engagement avec eux, tu t'assures qu'ils sont de bon calibre et de bonne humanité, tu dois faire tout ton possible pour assumer tes responsabilités. Tu dois payer un certain prix et utiliser certaines voies et certains moyens, et les voies et les moyens que tu utiliseras n'importe pas, tant que c'est pour les gagner. En somme, pour les gagner, tu dois assumer tes responsabilités, utiliser l'amour et faire tout ce qui est en ton pouvoir. Tu dois échanger sur toutes les vérités que tu comprends et faire toutes les choses que tu es censé faire. Même si la personne n'est pas gagnée, tu auras la conscience tranquille. Ainsi, tu fais tout ce que tu peux et tout ce que tu dois faire. Amen. C'est vrai, quand on prêche, il faut accomplir son devoir pour avoir la conscience tranquille. Tant que la personne qu'on prêche est en accord avec les principes, on doit partager l'Évangile avec elle, et ce de toutes les manières possibles. Les villageois souhaitaient investiguer le vrai chemin, mais vu l'oppression du gouvernement, ils craignaient une amende ou une arrestation et refusaient de nous écouter. Je devais accomplir mon devoir, échanger plus sur les paroles de Dieu et résoudre les difficultés des villageois. Si le chef du village était prêt à écouter les paroles de Dieu, je devais tout essayer pour lui prêcher l'Évangile. J'assumerais alors mes responsabilités. Mais si je ne partageais pas l'Évangile par peur d'être dénoncé et arrêté, alors je devrais quelque chose à Dieu. Quand j'ai compris la volonté de Dieu, j'ai eu l'assurance nécessaire pour parler au chef du village et prêcher les villageois. Le lendemain, ce frère nous a donc emmenés chez le chef du village. Le chef adjoint et le trésorier étaient présents. On a échangé sur les 3 étapes de l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité. Sur le fait que maintenant on est dans les derniers jours et que Dieu Tout-Puissant est la venue du Seigneur. Il exprime des vérités, accomplit l'œuvre du jugement pour purifier et sauver l'homme. Il faut accepter son jugement et sa purification pour être protégé par Dieu à travers les désastres et entrer dans son royaume. Quelle a été leur attitude après ça? Intrigué, le chef du village a voulu investiguer, contrairement au chef adjoint et au trésorier. Ils ont dit « On écoute le gouvernement. Il n'autorise pas les croyances religieuses, on ne peut donc pas croire, sinon on sera arrêté. » Quand j'ai vu qu'ils campaient sur leur position, j'ai prié Dieu, les lui ai confiés et lui ai demandé d'être notre guide. Et puis, je leur ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant.
Dieu Tout-Puissant dit « Peut-être ton pays prospère-t-il actuellement, mais si tu permets à ton peuple de s'éloigner de Dieu, alors il se trouvera de plus en plus privé des bénédictions de Dieu. La civilisation de ton pays sera de plus en plus piétinée, et bientôt, le peuple se lèvera contre Dieu et maudira le ciel. Et ainsi, à l'insu de l'homme, le destin d'un pays sera ruiné. Dieu élèvera des pays puissants pour traiter le problème des pays qui ont été maudits par lui, et il peut même les rayer de la surface de la terre. La montée et la chute d'un pays ou d'une nation sont fondées sur le fait que ses dirigeants adorent Dieu ou pas, et qu'ils conduisent ou pas leur peuple à être plus près de Dieu et l'amènent à l'adorer. Amen. Alors, ensuite, j'ai échangé. Le gouvernement n'autorise pas la foi, s'opposant même à Dieu. Vous l'écoutez, ce qui fait que vous n'osez pas croire. Qui peut vraiment sauver les gens? Dieu ou bien le gouvernement? La pandémie s'aggrave de jour en jour. Qu'ils soient riches ou pauvres, puissants ou faibles, les êtres humains sont insignifiants face au désastre. Il n'y a personne qui puisse nous sauver du pouvoir de Satan ou nous protéger à travers les désastres. Seul Dieu peut nous sauver. Dieu est devenu chair dans les derniers jours, œuvrant pour sauver l'homme. C'est une occasion tout à fait unique. Vous êtes tous responsables de ce village. Le destin de tous les villageois dépend de votre façon de les diriger. Si vous ne les amenez pas à vénérer Dieu et les conduisez à s'opposer à lui, alors ce village sera damné et le destin de tous ces gens aura été anéanti par vous tous. Le chef du village a dit « Je crois que le destin des gens est entre les mains de Dieu et je veux amener les villageois à croire en Dieu. » Oh, et les deux autres? Le trésorier a dit « Avoir la foi est une bonne chose. Je le sais, mais le gouvernement nous fera arrêter. Nous avons les mains liées. » Alors nous avons lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Nous croyons qu'aucun pays ou pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de ce que Dieu souhaite accomplir. Ceux qui entravent son œuvre, résistent à sa parole et perturbent et altèrent son plan seront finalement punis par lui. Celui qui défie l'œuvre de Dieu sera envoyé en enfer. Tout pays qui défie l'œuvre de Dieu sera détruit. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera exterminée de cette terre et cessera d'exister. J'exhorte les peuples de toutes les nations, de tous les pays et même de tous les secteurs à écouter la voix de Dieu, à voir son œuvre et à prêter attention au destin de l'humanité, afin de faire de Dieu le plus saint, le plus honorable, le plus élevé et le seul objet d'adoration parmi l'humanité, et pour permettre à l'humanité tout entière de vivre sous sa bénédiction, tout comme les descendants d'Abraham ont vécu sous la promesse de l'Éternel, et tout comme Adam et Ève, que Dieu a créés en premier, ont vécu dans le jardin d'Éden. Amen. Puis j'ai échangé. Dieu punira tous ceux qui s'opposent à son œuvre. Le tempérament de Dieu ne tolère aucune offense humaine. Son tempérament est juste et personne ne peut y échapper. Les désastres continuent de croître. C'est le rappel et l'avertissement de Dieu à l'humanité, et c'est aussi une punition. Comme lors du séisme au Sichuan en Chine, les gens n'y vénéraient pas Dieu. Des frères avaient partagé l'Évangile, mais ils ne l'avaient pas accepté, ils les avaient même insultés et avaient blasphémé Dieu. Quand le tremblement de terre a frappé, ils ont tous pleuré et grincé des dents, pourtant il était trop tard. Le sud de l'État Awa s'oppose aussi à l'œuvre de Dieu. Le gouvernement y arrête souvent des croyants et interdit aux gens d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. En juin de cette année, des inondations y ont emporté de nombreuses maisons. Les grands désastres ne sont pas encore sur nous. Dieu nous laisse donc encore des chances de nous repentir. Si les désastres viennent, les regrets seront vains.
Offenser les autres n'aura aucune importance, mais les conséquences pour avoir résisté à Dieu seront graves. On a tous fait des choses contre Dieu auparavant. Mais tant qu'on se repent devant lui et qu'on aide les villageois à investiguer le vrai chemin vers Dieu, il aura pitié de nous et nous pardonnera. Après mon échange, le trésorier a semblé se détendre quelque peu. Le chef du village et les autres nous ont alors laissé partager l'évangile avec les villageois. Les paroles de Dieu Tout-Puissant les avaient conquis. Exactement. Le lendemain matin, on a convoqué les villageois et on leur a rendu témoignage de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Après plus de 10 jours d'échanges, plus de 40 personnes du village, parmi lesquelles le chef et le chef adjoint, avaient accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ils avaient soif des paroles de Dieu, participaient avec ferveur aux réunions et prenaient l'initiative d'amener d'autres gens pour qu'ils écoutent des sermons. Plus tard, des frères et sœurs ont uni leurs efforts et travaillé dur, et de nombreux habitants des villages du Myanmar ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. J'ai cru comprendre qu'après ça, la police t'a cherché partout et a arrêté ta mère. En effet. J'avais été dénoncée parce que je répandais l'Évangile. Dans ma ville natale, on savait que je croyais en Dieu Tout-Puissant, et la police me cherchait partout. Comme j'étais absente, des policiers sont allés chez mes parents et ont arrêté et enfermé ma mère, pourtant incroyante. Ça m'a mise hors de moi. Ma foi était juste et correcte, et je devais partager l'Évangile. Les agents du gouvernement me pourchassaient pour ma foi et disaient qu'ils libéreraient ma mère quand ils m'auraient arrêtée. Où était l'équité et la justice? Ma famille ne me comprenait pas. Elle disait que ma mère avait été arrêtée à cause de ma foi et m'accusait de ne pas avoir de cœur. Par-dessus le marché, mon frère et ma sœur m'ont dit que je devais me rendre. J'étais malheureuse et vraiment inquiète que ma mère souffre. J'ai continué à partager l'Évangile, mais pas de façon aussi active qu'avant. Dans ma douleur, j'ai prié Dieu. Ô Dieu, ma stature est trop faible. Ma mère a été arrêtée et ma famille ne me comprend pas. Je suis vraiment malheureuse. S'il te plaît, donne-moi la foi pour que je puisse rester forte. Après avoir prié, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Parmi vous, il n'y a pas une seule personne qui reçoive la protection de la loi. Au contraire, vous êtes sanctionnés par la loi. Et plus problématique encore, les gens ne vous comprennent pas. Que ce soit votre famille, vos parents, vos amis ou vos collègues, aucun d'entre eux ne vous comprend. Lorsque Dieu vous abandonne, il est impossible pour vous de continuer à vivre sur la terre. Cependant, même ainsi, les gens ne peuvent pas supporter d'être éloignés de Dieu. Voilà la signification de la conquête des hommes par Dieu. Voilà ce qu'est la gloire de Dieu. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont profondément touchée. Pour les croyants, le plus juste est de partager l'Évangile et de prendre le bon chemin dans la vie. Dans les pays qui s'opposent à Dieu, les croyants n'ont aucune protection juridique. Et qui plus est, ils sont arrêtés et condamnés, et les membres de leur famille impliqués. Le gouvernement dit que, contrairement aux trafiquants de drogue et aux meurtriers, les croyants n'ont pas droit au pardon. De plus, quand un croyant est arrêté, il reçoit une amende, est mis en prison ou remis à un fonctionnaire comme travailleur manuel. Les croyants ne sont pas traités comme des êtres humains. Ce pays est sombre et malfaisant. C'est la Sodome des temps modernes, opposée à Dieu. Aujourd'hui, être croyant et suivre Dieu implique la persécution. Mais je comprenais la volonté de Dieu. Dieu utilisait ces difficultés pour perfectionner ma foi, me permettant de gagner en discernement sur l'essence malfaisante du gouvernement, pour que je puisse rejeter Satan, l'abandonner et me tourner vers Dieu. Quand j'ai compris la volonté de Dieu, je me suis sentie moins mal et prête à me fier à Dieu et à partager l'Évangile. Dieu soit loué.
La sagesse de Dieu s'exerce en se basant sur les ruses de Satan. Plus les forces de Satan nous oppriment, plus notre foi peut être perfectionnée. Comme ce gouvernement répressif arrêtait les chrétiens, ceux qui débutaient dans la foi ne se sentaient-ils pas timorés et craintifs? Si, en effet. J'ai rassemblé les nouveaux croyants et j'ai échangé avec eux sur les paroles de Dieu, pour les aider à connaître l'œuvre de Dieu et à comprendre sa volonté. On a écouté cet hymne des paroles de Dieu. Le temps perdu ne reviendra jamais. Réveillez-vous, frères. Réveillez-vous, sœurs. Mon jour ne tardera pas. Le temps, c'est la vie, et ressaisir le temps, c'est sauver la vie. Le temps est proche. Si vous ratez l'examen d'entrée à l'université, vous pouvez étudier et le repasser autant de fois qu'il vous plaira. Cependant, mon jour ne souffrira aucun retard supplémentaire. Souvenez-vous, souvenez-vous. Je vous exhorte par ces bonnes paroles. La fin du monde se déroule devant vos yeux et de grandes catastrophes approchent rapidement. Qu'est-ce qui est le plus important, votre vie ou votre sommeil, ce que vous mangez et buvez et vos vêtements? Le temps d'évaluer ces choses est venu. Après avoir écouté cet hymne, j'ai échangé. Certains disent qu'ils croiront quand les forces de Satan chuteront et qu'il n'y aura plus d'oppression. Mais l'œuvre de Dieu pour nous sauver sera alors achevée, et on aura perdu notre chance d'être sauvés par Dieu. Si l'on n'ose pas avoir la foi quand le gouvernement nous dit de ne pas l'avoir, est-ce lui qui pourra nous sauver à la place? Non, bien évidemment, seul Dieu peut nous sauver. En écoutant le gouvernement et en ne croyant pas, on perd le salut de Dieu dans les derniers jours. Quand l'œuvre de Dieu prendra fin, on sera détruit, tout comme le gouvernement. À cause de notre foi, nous avons subi la répression et les arrestations du gouvernement. Mais cette souffrance a beaucoup de valeur. Nous devons payer un prix si nous voulons recevoir le salut de Dieu. Et comme Dieu règne sur toutes choses, que nous soyons arrêtés ou non est entièrement entre ses mains. Si nous sommes arrêtés, c'est avec la permission de Dieu. Nous devons nous soumettre à lui et tirer des leçons de la situation. Puis j'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Ceux à qui Dieu se réfère en tant que vainqueurs sont ceux qui sont encore capables de témoigner, de maintenir leur confiance et leur dévouement envers Dieu, même lorsqu'ils subissent l'influence de Satan et lorsque Satan les assiège, c'est-à-dire lorsqu'ils se retrouvent au milieu des forces des ténèbres. Si tu es toujours en mesure de garder un cœur pur devant Dieu et de maintenir ton véritable amour pour Dieu, quoi qu'il en soit, tu es témoin devant Dieu, et c'est ce que Dieu appelle être un vainqueur. Tu dois voir maintenant que la raison pour laquelle Dieu ne détruit pas Satan au temps de son salut pour l'homme est qu'il faut que les humains voient clairement comment Satan les a corrompus et dans quelle mesure il les a corrompus et comment Dieu les purifie et les sauve. En fin de compte, quand les hommes auront compris la vérité, vu clairement le visage odieux de Satan et contemplé le péché monstrueux de leur corruption par Satan, Dieu détruira Satan, leur montrant sa justice. Amen. Ils ont tous dû se sentir encouragés par ces paroles de Dieu. En effet. J'ai échangé. L'oppression et les arrestations du gouvernement, c'est Dieu qui les autorise pour voir si nous croyons vraiment en lui, si nous avons la foi ou non. Si nous pouvons conserver notre foi en traversant ce genre d'oppression et d'épreuves, sans nous replier dans la négativité, sans trahir Dieu, mais en continuant à suivre Dieu, à nous réunir et à partager l'Évangile, alors c'est là avoir un témoignage et Satan sera vaincu. Cette souffrance a de la valeur. Pourquoi Dieu ne détruit-il pas simplement Satan? Il se sert de Satan afin de perfectionner un groupe de vainqueurs, tout en nous permettant d'apprendre à discerner le bien du mal. Nous voyons comment Dieu œuvre pour sauver les gens et comment Satan corrompt et blesse les gens. Puis un jour, quand Dieu détruira Satan, nous verrons à quel point Dieu est juste. Si Dieu anéantissait directement Satan, on n'aurait aucun discernement sur Satan. On ne le détesterait pas et on ne l'abandonnerait pas.
Idem pour ces régimes sataniques qui s'opposent à Dieu. Ils sont doués pour se déguiser et tromper. Quand ils semblent faire de bonnes choses, c'est simplement pour que les gens les adorent. Dieu Tout-Puissant œuvre dans les derniers jours pour nous sauver. Il a exposé l'essence démoniaque de ces régimes, qui renient et condamnent Dieu Tout-Puissant, qui arrêtent ses croyants, leur donnent des amendes, les jugent et les emprisonnent. Ils sont comme le diable Satan, qui amène les gens à le vénérer et ne leur permet pas de suivre Dieu. Mais ils iront tous en enfer et seront punis avec Satan. Dans l'oppression et les difficultés, comprendre cet aspect de la vérité est essentiel. C'est vrai. Après cet échange, les nouveaux arrivants ont eu discernement et foi, s'impliquant dans la réunion. J'en ai été ravie. Après ça, ces nouveaux croyants ont amené des proches écouter des sermons. Quelques jours après, plus de 80 personnes de ce village avaient accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Dieu soit loué. Ouais. J'ai vu la sagesse de Dieu s'exercer en se basant sur les ruses de Satan. Satan avait tenté de stopper le travail d'évangélisation pour nous rendre frustrés et déprimés. Mais les paroles de Dieu nous avaient donné foi et force. On a tout donné pour le partage de l'Évangile et on a vu la direction de Dieu. J'en ai été reconnaissante à Dieu. J'ai vu qu'aucun être humain ne pouvait empêcher ce que Dieu voulait achever. Ma foi en a été renforcée. Plus il y a d'épreuves, plus on voit les actes de Dieu. Tout cela a été accompli grâce aux paroles de Dieu. Oui, Dieu soit loué.